c'est la lutte sur le terrain aussi bien des salariés que des citoyens. Ça, c'est la clé de voûte de tout. Et on voit que, notamment aussi au travers de ce qu'ont vécu nos camarades de la réparation navale, à mon avis, il ne faut pas se prendre la tête, puisque la seule solution, c'est d'occuper l'outil de travail et l'appareil de production et d'aller chercher les solutions complètement sur le terrain. Et je le dis, puisqu'il y a des salariés de la SNCM qui sont là ce matin, et de garder, donc il y en a qui ont parlé d'optimisme. Dès l'interview, il faut rester optimiste, puisque toutes les solutions sont à portée de main, et les solutions d'intérêt général pour que l'activité elle reparte. Et après, effectivement, pour qu'on ait des solutions et que l'activité reparte dans l'intérêt général, eh bien, ça nécessite par le rapport de force sociale, et c'était notre pacte républicain, qu'à travers le droit de grève et le rapport de force, la lutte des travailleurs et la grève, c'est le mot qu'on emploie malheureusement plus très souvent dans les médias, mais il y a un illustré qui le disait beaucoup. Il y a un moment où il n'y a plus qu'une seule solution, avec sa voix, qui le disait, c'est la grève. Et la vérité, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, il faut se le dire. Alors on va encore passer pour des archaïques, mais ce qui nous manque, c'est des grèves. Donc, une fois que j'ai dit ça, donc ça nous oblige à réfléchir au niveau des organisations syndicales, toutes d'ailleurs, pas que la CGT sur le terrain, à comment on crée, on construit le rapport de force en premier lieu avec les salariés autour des propositions pour donner un avenir aux familles et à l'emploi. Et quand je dis l'emploi, c'est pas que les salariés qui sont dans les entreprises. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes qui n'ont pas de travail, on a des jeunes qui ont des capacités, qui ont des compétences, aussi bien diplômés dans nos quartiers. Moi, j'ai grandi dans les quartiers nord. Au-delà des caricatures, on sait qu'on a des populations qui viennent de partout, de tout horizon, et qu'il y a des capacités, il y a des potentiels énormes. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'offrir ce qui permet de construire, d'émanciper les individus et de créer justement une société apaisée et où chacun trouve sa place. Parce qu'il n'y a pas de devenir, on a abandonné tous les grands secteurs industriels, on n'est pas capable d'offrir un projet de vie, on n'apprend plus le métier. Avant, on rentrait à l'école d'échec général, avant, on rentrait dans les écoles de marine, on était soudeur, on était métallo, celui qui avait des compétences, eh bien, il devenait architecte, dessinateur industriel, officier de marine marchande, mais il y en avait pour tout le monde, de l'ouvrier jusqu'à l'ingénieur. Et c'est ça qu'ils ont brisé. Et c'est ça que nos camarades et nos élus de gauche aussi doivent, ils le font. Mais c'est ça qu'on doit apporter. On ne parle plus de la propriété des grands moyens de production. On ne parle plus de la reconstruction des filières. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas d'abandon de la précarité et de l'éradication du chômage s'il n'y a pas de relance par la propriété publique et l'investissement public autour des grands secteurs industriels, comme ça s'est toujours vu dans l'histoire. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, on nous parle de l'Allemagne, elle supporte l'emploi parce qu'elle a une histoire industrielle qu'on a volontairement abandonnée et qu'on casse tous les jours. D'ailleurs, Alain Humain qui est parti avant-hier à la télé, en rigolant, il le disait, pour ce qui reste d'ouvriers en France, on n'arrête pas de désindustrialiser. Et ça, c'est le vrai problème de fond. Et quand on dit ça, on a un exemple concret aujourd'hui. On parle des moulins morales. Alors, il faudrait fermer un savoir-faire qui produit des besoins élémentaires, l'alimentation de première nécessité, le pain, la farine, les céréales. Ici, on a visité, moi je ne connaissais pas, les copains, ils savent tout faire. De la semoule, de la farine, tout ce qu'ils fabriquent, pour aussi bien les produits, et tout ça pour la population déjà au plus près. Quand on parle d'environnement, quand on parle de faire rouler les camions, quand on parle d'approvisionner au plus près entre le producteur et le consommateur, ou le citoyen plutôt, l'usager, et bien là on a l'exemple concret et on le ferme. Même mieux, les camarades ils nous expliquent, on se rend compte qu'ils ont des demandes d'exportation pour les pays du Maghreb, mais la SNCM, c'est des partenariats entre l'Algérie et la Tunisie avec les compagnies algériennes.
aujourd'hui. On a tout pour un formidable potentiel industriel avec l'outil naval, avec justement la construction de nouveaux navires au chantier de Saint-Nazaire, qui pourrait réaliser la transition énergétique avec un fonctionnement gaz naturel liquéfié, plus de pollution environnementale, plus d'eau usée dans les ballasts, des nouvelles technologies, des savoir-faire, des brevets, avec l'Algérie, premier producteur de gaz en face, avec Foss, qui a une usine de gaz naturel liquéfié, avec Saint-Nazaire, je l'ai dit, avec des dizaines de milliers d'emplois sur les sous-traitants et les chantiers, 4000 emplois en Corse et sur le continent avec la SNCM et la Méridionale, les seules compagnies partenaires sous pavillon français de premier registre qui respectent la législation fiscale et sociale en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le paiement et le versement des cotisations et des taxes, des impôts sur la création de richesses pour les entreprises. C'est l'argent dont on a besoin pour nos collectivités pour justement assurer notre modèle social. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, si on est en train de vouloir faire disparaître la SNCM, il faut bien le dire, c'est parce que demain, on va abandonner des pans entiers d'activités à Corsica, Ferry, au modèle low cost, qui pratiquent l'évasion fiscale, qui ne renouvellent pas les navires, qui ont des gaziers au large du Cap Corse, et qui emploient à bord des navires uniquement des salariés venus, malheureusement, des pays de l'Est et les plus lointains possibles, pour les exploiter, parce qu'à ce moment-là, à bord de ces bateaux, ils utilisent le statut de travailleur détaché. Et il faut le dire, le statut de travailleur détaché sur des activités régulières. En France, normalement, c'est interdit par la loi. Tous les jours, on autorise des pavillons de complaisance à naviguer sur des lignes régulières entre la Corse, le continent, et même avec les pays du Maghreb au départ de Sète vers le Maroc, avec un gouvernement socialiste dans ce pays. Tous les jours, on ne respecte pas la loi républicaine. Tous les jours, on exploite les salariés pour les garder sans droit, alors qu'on se présente comme le pays des droits de l'homme. Tout ça pour le fric, tout ça pour justement abandonner tous les droits sociaux au niveau des travailleurs. Ce qu'ils veulent, c'est aussi bien en France que dans l'Union européenne, avoir une main-d'œuvre de masse précaire. Ils veulent des travailleurs sans droit, des travailleurs jetables. Et aujourd'hui, quand on voit l'acharnement médiatique du gouvernement et des actionnaires avec une page dans les Échos contre la SNCF, en citant également les camarades de la SNCF et tout ce qu'on représenterait de monopole et d'archaïsme public, ça doit interpeller l'ensemble des élus qui se présentent comme des élus de gauche et républicains qui veulent construire un avenir pour ce pays. Il y en a marre des faux semblants et de la mascarade. Ça doit interpeller tous les élus. Donc juste pour dire que oui, sur ce sujet précis de la SNCF en lien avec l'ensemble des professions portuaires et de la filière qu'il peut y avoir en coopération avec les camarades de l'agroalimentaire et autres, et bien nous avons demandé dans les prochains jours rapidement à ce que le seul responsable de la situation, c'est la puissance publique et ce n'est pas que ce gouvernement. Il n'y a plus rien à attendre de ce gouvernement. Il ne sert à rien de vouloir faire changer, comme de vouloir faire changer le Parti socialiste. Arrêtons de rêver, arrêtons de croire qu'en discutant avec des députés qui tous les jours votent les lois de régression sociale, tous les jours mettent les travailleurs dans la rue, tous les jours votent pour soutenir des pétitions, la politique de ce gouvernement, au travers des réformes territoriales, au travers de la ligne, au travers de cautionner la liquidation de la SNCF, alors que la caisse des dépôts est majoritaire au capital. Arrêtons de croire que nous allons discuter les faire changer la vie, créer le rapport de force avec eux. Les salariés sont en tenue de combat depuis longtemps. Les militants syndicaux du Front de gauche de la CGT sont en tenue de combat depuis longtemps. Les responsables politiques doivent se mettre à peu de chaque fois. Je terminerai par dire tout simplement dans les jours à venir,
Il faut que nous ayons à la fois deux choses. Nous allons demander à tous les députés de signer une pétition pour que la Caisse des dépôts concrètement intervienne au capital de Transdev et sécurise l'avenir de l'ensemble des salariés du groupe, comme ceux de la SNCM, dans l'intérêt général, pour sécuriser le service public de continuité territoriale, la filière industrielle maritime, le pavillon français de premier registre et le développement de partenariat et d'une autre politique économique et sociale dans ce pays, avec les pays du Maghreb, nos partenaires, nos frères de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, pour les salariés et la population, pas pour les dictateurs. Ça me tient à cœur, comme vous m'avez donné le micro, ça me tient à cœur de dire que sur le plan politique, il y a urgence, il faut arrêter de parler de 2017, les médias, on s'interpellent, si on crée les bonnes propositions et le rapport de force, comme on l'a vu à l'époque du traité constitutionnel européen, le monde va venir et on va interroger ceux qu'on a besoin de mobiliser, c'est-à-dire la majorité de la population de ce pays, et rien de rapport au-delà des élus qui ne s'intéressent qu'à leur carrière, c'est-à-dire ceux qui essayent de dire qu'ils sont contre le gouvernement mais qui font le contraire. On en a eu un exemple la semaine dernière sur le plateau de France 3. Il est grand temps maintenant, il faut expliquer quelles sont nos propositions sur les grandes lignes par le retour au progrès social en s'attribuant les moyens de production, la création de richesses et les mesures sociales qu'on prendra pour le plus grand nombre. Et ainsi, on éradiquera véritablement le chômage. Et pour ça, il faut mener une autre politique que celle de la concurrence et de la déréglementation. Il va falloir expliquer que le respect de la démocratie, c'est déjà de sortir des traités européens rejetés par le peuple, le retrait de la signature des traités d'austérité où on met sous contrôle les budgets nationaux sous la Commission européenne et les marchés financiers. Parce que je le dis tranquillement mais solennellement, ce serait mentir aux responsables syndicaux et aux citoyens qui se mobilisent tous les jours sur le terrain de faire croire qu'on va revenir à une politique de progrès social si on ne maîtrise pas les moyens publics, en maîtrisant nos budgets nationaux et en reprenant le contrôle de notre souveraineté nationale et de notre politique budgétaire et monétaire. Donc pour faire ça, il faut retirer la signature des traités, y compris le traité de Lisbonne, et reprendre notre souveraineté nationale et expliquer que nous ne sortons pas de l'Europe, mais nous sortons de cette politique libérale européenne. Merci à tous.